On apprenait aujourd'hui que c'est le 10e épisode de la révision des comptes et pour célébrer, je vous ai offert une introduction avec les best-of des 9 premiers épisodes. Voici pour vous la révision des comptes. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Bells, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est Benny. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une table de golf pour Benny, une table de golf pour Benny. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et il est de retour après 7 jours d'absence. Gab la promesse, comment ça va? Hey, what's up tout le monde? Eh bien oui, encore content d'être à la révision des comptes. Vous l'avez entendu, c'est Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur à Limoilou. Baby! Ça va As-tu très bien. passé, Et comment oui? ça... As-tu passé une bonne non, je te semaine? laisse aller. Oui, tu passes une bonne J'ai passé semaine, une belle Gab. semaine. Ouais. Oui, c'est une semaine j'ai envie de dire, énergivore, mais avec l'action vient la motivation. Donc, je suis motivé. Faut que tu dises grunker, c'est ça le terme. Non, je suis Non? motivé parce qu'il y avait Hulk Hogan cette semaine. C'est des surprises. Les gens, ils savent pas que ça a été annoncé partout, que ce serait Hulk Hogan cette semaine. Il faut que j'explique pourquoi je flex. Oui, je vois ça. Alors, on t'a pas entendu officiellement sur le Royal Rumble. Je voulais savoir, avant qu'on commence SmackDown, parce que SmackDown a commencé aujourd'hui avec un petit vidéo package de la victoire d'Edge et de Bianca Belair. Je voulais savoir tes impressions du Royal Rumble, ce que tu en as pensé en général. 3 choses à dire. 4 choses à dire. Première chose, Kevin Owens contre Roman Reigns était un excellent match malgré la fin botchée. Fait que calmez-vous, le match est rendu pourri à cause de la fin. Non. C'est un gros match pareil. On va le réécouter, on va avoir du fun. Dites-vous ça. C'est un gros match. Le Rumble féminin, deuxième affaire. Rumble féminin supérieur au Rumble masculin. Ça, c'est dit. Troisième affaire. Wave, il dit que si tu cash in pendant un match avec une stipulation spéciale comme un last man standing, ça devient un match qui doit terminer par pinfall. C'est complètement faux. On le sait parce que c'est arrivé dans le passé. Donc, c'est dit. Puis, j'avais-tu une quatrième affaire? J'ai bien aimé le show. J'ai adoré le show. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le fun sur Discord. On était une vingtaine de personnes et ce n'était pas le chaos. On était en push to talk. Il y avait un peu de modération à faire, mais j'ai passé une super soirée avec l'univers CJDLL. Donc, pour moi, ça a été vraiment un gros show. Puis, je voudrais rectifier aussi le tir en disant que Bad Bunny, finalement, c'est pas un nobody. Hein. Il est 9e au monde sur Spotify en ce moment en termes d'écoute. Donc, c'est vrai qu'on ne le connaît pas, par exemple. Ça, je ne vais pas mentir. Ouais. Cependant, j'ai écouté beaucoup son album dans les derniers jours. Beaucoup d'émotions sur cet album. Beaucoup d'émotions, ça m'a touché. T'es dédié, Gab, à rectifier, à mettre les choses au clair. Bravo. Et bravo pour le Discord. C'était superbe en fin de semaine. Gros show, puis il y a eu beaucoup de monde, puis c'était très intéressant. Ça a rendu ça proche de quelque chose qui ressemble à un rassemblement de personnes alors qu'on est tous confinés. Fait que bravo pour ça. Et l'application de Discord, Gab. Ça fait plaisir. Alors, tu es prêt pour la révision des comptes de ce SmackDown du 5 février 2021 qui risque d'être facilement oubliable. Hein? Parce que, comme j'ai dit, on a parti le show avec un petit vidéo package. Et qui commence le show? Gab, c'était là ton cue. Il fallait que tu acknowledge le head of the table. Vas-y. Oui, c'est my name. Non, c'est la fin qui dit ça. Excuse-moi. Ça a tout mêlé dans mes cartes en ce moment. C'est ça, tu reviens par en arrière puis tu as de la mémoire et j'ai aimé ça, plus qu'une heure. De retour dans la zone de confort, Roman Reigns qui ouvre le show. Exact. Enfin, oui. Roman Reigns ouvre le show.
J'ai bien aimé ce segment d'ouverture malgré tout. J'ai aimé que Roman Reigns ne puisse pas parler à cause des You Suck chants. Tu sais. Il était tellement fort, la foule était tellement en feu que Roman Reigns ne pouvait pas parler. Non. J'ai aimé le moment où, pour une rare fois, Roman Reigns a pété sa coche et il a crié Why would you play a game with me? Why would you play games? J'ai aimé ça, ça m'a surpris. On parle de niveau, hein, des promos d'Alexis, on a parlé. J'ai belle utilisation des niveaux. On a senti l'intensité. Rapidement, c'est un actif pour moi. Et là là. Parce qu'il était très fâché, Roman. Il était très fâché et pour lui, il ne voulait plus voir le passé avec KO. Il l'avait battu. C'est terminé tout ça. Maintenant, il pense au futur et selon le système, le futur, ce serait Edge. Mais Roman n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Trouve que c'est plutôt lui, le futur, dans le fond, le présent, le head of the Évidemment. table. Et il trouve que Edge lui manque un petit peu de respect en allant à Raw, en allant à NXT, faire semblant que peut-être qu'il va affronter d'autres personnes. Alors, dans le fond, Roman, tout ce qu'il veut, c'est que Edge fasse son entrée et dise qu'il va l'affronter à WrestleMania. Alors, il demande à Tipol, Polo, comment on l'a appelé maintenant? C'est quoi son nouveau nom à Paul depuis l'incident des minutes? Bons, ouais. Fait que là, Paul est obligé de demander à un technicien de faire jouer la musique de Edge, ses pyro et tout ça. Mais là, le technicien a très mauvaise nouvelle. Edge n'est pas encore à l'aréna. Alors, ils sont bien fâchés. Et là, Roman lui dit que là, c'est avant la fin de l'émission que Edge va devoir prendre sa décision. C'est ce que nous verrons à la finale. Eh bien, je sais que tu étais très positif de ce segment. Moi, je suis tout le J'en ai vu contraire. moins des intros de SmackDown avec Roman Reigns, il faut le Ouais, dire. Il faut le dire. Je suis de retour récemment à écouter les SmackDown au complet. Là, fait que... je comprends, mais moi, j'ai trouvé que c'était très long et c'était un segment qui aurait pu durer 2 minutes, qui aurait pu être dans son bureau, qui aurait pu être straight to the point. J'ai rien appris vraiment de Roman à part du fait qu'il nous a répété tout ce qu'il était. Il peut Puis tout ce crier. qu'il... Puis ouais, moi, j'ai trouvé que c'était très long. Puis ça m'a pas grunqué pour SmackDown, si je peux Petite dire. mention spéciale à Paul Heyman qui est tout mal de devoir annoncer à Roman Reigns que Edge sera pas là. Il est comme tabarnak. Ben oui. Et mince alors. Il doit annoncer ça à Roman Reigns. Je suis d'accord avec toi, c'était trop long pour rien par contre. Puis effectivement, tu sais, moi je suis arrivé en retard pendant SmackDown. Fait que pendant les annonces, il y en a des annonces, t'as le temps. J'ai réécouté le début. Je l'ai écouté un peu vite. Fait que je garde qu'est-ce que j'ai aimé. Puis avec ça, je fais un actif. Mais je suis d'accord que tu es là, tu te prépares à la révision des comptes, tu te prépares à te grunker. Ça t'aide peut-être pas. Hein. Non, mais ça a pris comme 12 minutes. Mais peut-être c'est ça la clé. Il faut le regarder au rapide. Sur le fast-forward, ça marche. Mais c'était quand même 12 minutes un petit peu. Hein. Fait que ce sera un actif pour toi et un passif pour moi. Mais ça va nous amener au premier match. Dominique face à Dominique Mysterio, face à King Corbin. Un tout nouveau Wow! match qu'on n'a pas vu depuis les 3-4 dernières semaines. Je pense que leur gear était pas, elle matchait pas hein, cette fois-là. Ça se Pas peut-tu? cette. Ben non. Finalement. Non, mais ça a pris du temps avec Dominique, mais Ouais. tu vois qu'il nous écoute. Il nous écoute, il nous Ben oui. regarde. Il sait qu'il a compris. Là. Ouais, c'est vrai que ça avait l'air fou les dernières semaines. Il était tout en orange, puis King Corbin avait juste un espèce de logo mauve. Mais King Corbin, lui, n'a pas attendu son entrée. Il a tout de suite attaqué Dominique et Rey Mysterio dans le dos, comme propulsé Rey dans une caisse. Et Rey avait très mal au genou. Alors, ben, c'est comme ça qu'il fait ça. Il y a une nouvelle couronne. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tu as remarqué que King Corbin Non, avait non, une non. nouvelle couronne. Ah, à défaut d'avoir un nouveau tournoi King of the Ring, Ben on oui, renouvelle la couronne. exactement. C'est audacieux, mais bon. Petit fait à noter, on se demandait où étaient rendus les chevaliers du loup solitaire. Bien, ils n'y sont plus, hein. Et malheureusement, pauvre Steve Cutler, qui a été malheureusement, oui, qui aurait eu la COVID au début de l'année. Ça a l'air que ça a bien fâché Vince McMahon, de ce que j'ai compris. Et lui et sa conjointe, Deonna Purrazzo. C'est comme ça. Mais on avait appris aussi cette semaine que Ray et Dominique aussi ont eu la COVID. Alors, ceux qui se demandaient pourquoi on avait probablement un petit peu écourté toute l'histoire avec Murphy, Elia, puis tout ça, ben, c'est que Ray et Dominique ont eu la COVID au mois de décembre.
Alors, c'est dommage. Hein? C'est comme plate, mais c'est comme ça. Plugué, Alors, toi. hein? T'es Comment tu dis ça? plugué. Ben non, mais T'es c'est les plugué. nouvelles. C'est les nouvelles. Qu'est-ce que c'est des nouvelles? Hmm. Alors, le match, finalement, quand on est revenu, c'est pas mal Corbin qui a pris l'ascendant rapidement. Ça a donné un spinebuster à Mysterio. Il a dominé assez solidement jusqu'à ce que Dominique a réussi à s'en sortir un peu avec une espèce de ciseau de tête pour passer Corbin par-dessus la troisième corde et ensuite y aller d'un crossbody à partir de la troisième corde. Et là, il y avait des gens qui étaient affairés à la santé de Rey Mysterio. Et Rey a réussi à boiter là, pour se rendre jusqu'au ring avant la pause. Alors, ça donnait du courage à Dominique. Au retour de la pause, Dominique s'était lancé une première fois pour le 619, mais ça a été rapidement contré en Deep Six. Par la suite, Rey est allé se cacher en dessous du ring. Oh. Mais on ne l'aurait pas vu. Mais Grave, lui, s'est fait dire hey, dis-les parce que sinon, ça va avoir l'air fou. Là. Fait que là, Rey est allé se cacher. Là, Corbin a passé par-dessus encore une fois la troisième corde. Là, il a voulu remonter dans le ring. Ça aurait été correct qu'on ne le sache pas, non? Ben oui, ça aurait été correct qu'on ne sache pas, mais des Excuse-moi. surprises. On est dans la Ça saison fera du les Rumble. surprises. C'est fini Ça les fera surprises. les surprises. Fuck les surprises. Fait que là, Corbin a voulu rentrer dans le ring, mais là, Ray, le petit coquin, a saisi la jambe de Corbin, l'a empêché de remonter dans le ring. Oui. Et là, ça a permis à Dominique de faire un 619, de rentrer Corbin dans le ring, de monter sur la troisième corde et de faire peut-être le move de son soi-disant papa, son faux papa, le Frog Splash pour la victoire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Quelle note tu donnes à ce fabuleux troisième affrontement? Rapidement, très rapidement. Comme je disais, j'ai pogné SmackDown une demi-heure en retard. J'ai écouté ce match-up pendant les annonces. J'ai pas eu le courage de l'écouter au complet. J'ai vu seulement le bout où Rey Mysterio sort du ring et attrape Corbin. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça drôle. J'ai pas, je trouve ça ridicule un petit peu. Une victoire de Dominique. Ben, tu sais. Que dire, hein? Que dire? Une victoire pour un ou pour l'autre, rendu là, j'ai l'impression que ça ne change plus grand-chose. Mais en tout cas, le Ben momentum est oui. du côté de Dominique. Pour moi, Genre. malheureusement, là, ce n'était pas un mauvais match, mais parce qu'on le voit tout le temps, ça s'en va dans la colonne des passifs. Et Ouais. si j'avais une note à donner à ce match, ce serait un 2,75 $. Ben, tabarouette, on n'a pas de rocker, mais on rock la note. On rock la note Mhm. et on met ça aussi dans la colonne des passifs parce que. Et fait à souligner, toi qui disais la semaine dernière que Corbin, il y aurait une bonne run dans le Rumble. Il a été là 4 minutes. 4 minutes pour King Corbin. Je ne vais pas tourner le fer d'emblée. Parce que dans le fond, tu as Ben, eu une belle performance au pool. ben, Disons-le que tu as été évidemment, c'est le. le seul pool qu'on n'a pas parlé, hein, évidemment, mais je suis premier à l'interne, hein, À c'est juste l'interne, la c'était lutte. très bon. Exact. Ben, effectivement. Fait que Ouais. Prom King, hein, ça s'en vient. Après Oui. King Corbin, il y Ouais. aura King Prom King. 4 minutes. 4 minutes. C'est bon. Euh, Sasha Banks, nous avons appris une bonne nouvelle. Je suis sûr que tu n'as pas flashé là-dessus. Sasha Banks va donner le départ du Daytona 500 le Eh 14 ben février. oui. Tu J'entendais Ricky Bobby capoter. Oui. Vas-tu regarder ça le 14 Malheureusement, février? non. Non. Non, non. Oh non. Tu trouves pas ça romantique de te dire hey, on va-tu écouter le Daytona 500? Il y a Sasha Banks dedans. Non. Tu étais dans Mandalorian, là, tu sais. Ouais, en tout Ouais, Marjorie était comme j'attendais que tu me l'offres. Eh bien oui. Ben non. Ben tant mieux pour cas. elle. Hein, puis on aime Ben ça oui. quand la lutte s'étend un peu ailleurs. Donc Ben tant oui. mieux. Merci à Fox. Pourquoi pas? Ben oui. Le prochain match, Daniel Bryan face à Cesaro. Un autre match complètement nouveau, Inusité. inusité. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un rematch entre les deux. Alors, Mhm. beaucoup de coups de pied pour commencer ce match. C'est Bryan qui va prendre l'ascendant, va lancer Cesaro en bas du ring et monter sur la troisième corde pour effectuer un autre crossbody, un peu à la Dominique. Malheureusement pour Cesaro, le coude de Bryan va aller comme le frapper derrière la nuque. Ce qui fait que pour le reste du match, Cesaro va avoir une méchante grosse plaque rouge de sang. Mhm. Mais c'est cocasse pour la finale, vous allez comprendre pourquoi.
Il y a ensuite un missile dropkick de Bryan sur Cesaro. On voit Nakamura qui regarde ce match très intensément en coulisses. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il a déjà vu ce match-là, mais il le regarde. Il le regarde. Ensuite, Bryan, on voit qu'il est très agressif. Il tente de donner des gros coups, mais malheureusement, il va tenter son yes, son running kick, après avoir incité la foule à faire des yes. Mais malheureusement, Cesaro va le saisir, faire un backbreaker, l'envoyer dans l'hélicoptère. Ensuite, il le place dans un sharpshooter, se replace. Il y a le sang, c'est ça qui est drôle. Il y a tout le sang qui coule sur le bord de sa tête. Et Daniel Bryan tape. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Ben, c'est qu'il Cesaro, il saignait. Tu sais, comme Ouais. ça me faisait penser à tout le moment où Austin, tu te souviens de Austin quand il saignait dans le sharpshooter? Ben oui. Puis là, je trouvais ça drôle que Cesaro, il saigne pendant qu'il fait le sharpshooter. Tu sais. Mhm. Je trouvais que ça le faisait badass. Mhm. Ben, je dirais pas drôle, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais non, mais pas drôle dans le sens de comique. Drôle dans le sens de. OK, ouais, non. Ouais. Non, Mais, je comprends. c'est ça. Mais Brian a tapé. Brian a abandonné. Comme ça. Clac. Brian, hein, il n'est pas sur Surprise. une chaude lancée. Hein. Le momentum n'est pas de son côté. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire qu'on raconte. On s'attendait à une belle histoire de Cendrillon au Rumble, avoir une belle performance qu'il a eue d'une certaine façon, je pense. Mais Ouais. continue de perdre. Continue d'élever Cesaro. Je vais te le dire tout de suite. Là, moi, je suis arrivé vite, hein, comme j'ai dit. Puis celui-là, je l'ai un petit peu écouté d'un œil, malheureusement, ce match-là. Donc, j'ai plus porté attention à la fin. Donc, pour ça, je ne noterai pas ce match-là parce que je ne l'ai pas écouté en entièreté, là, malheureusement. Mais j'ai envie de dire que c'était pas intéressant, malheureusement, là, peut-être. Là. Quitte à me faire des ennemis à la maison, là, Ouais. je devrais peut-être l'écouter attentivement. Hein? Peut-être, mais c'est quand même étonnant de voir Brian. Brian perdre, c'est une chose. Brian qui tape, j'ai trouvé que là, on donnait une grosse coche à Cesaro. Parce que là, si Cesaro, c'est quand même des victoires assez convaincantes sur Daniel Bryan, espérons que ça mène à quelque chose. Parce que Mm. il n'y a pas Le d'enjeu push dans de tout ça. C'est Cesaro, ça qui là, est un il peu est en dommage. mode. Le push de Cesaro est en mode arrête repart depuis une couple d'années. Hein. Oui, ouais, mais là, c'est quand même assez étrange parce qu'en plus, si on se souvient, il était heel la semaine passée dans le fameux segment là, qui était interminable de Raw, des matchs qui recommençaient et tout ça. Ah. Et là, si vous avez marqué à la fin du combat, il a fait un fist bump à Daniel Bryan. Puis Nakamura aussi, il est redevenu babyface. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette dynamique-là? Tout est très confondant pour moi qui regarde et qui se dit oh, j'ai tellement pas d'espoir. Mais j'ai donné à ce match un 3,25 $ sur 5. Et Et voilà, et voilà. ben, c'était juste parce que c'était surprenant. Pour une fois qu'on voit quelque chose de Ben surprenant. oui. Puis je l'ai mis actif parce que c'est ça. J'ai de l'espoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai de l'espoir, mais j'ai de l'espoir. En tout cas, on va, espérons. Une belle ambivalence ici, parce que tu dis que tu n'as pas d'espoir, parce que tu dis que tu as de l'espoir, on ne le Je sait sais, plus, mais comme on te ça. suit, on embarque Mais avec toi. c'est là qu'on est. Tu vois, c'est pour tout m'exprimer là où j'ai comme aucun espoir, mais j'ai de l'espoir. C'est ça. Mhm. C'est ça. Moi, je suis un peu la voix du peuple hein, quand je viens à la révision des Ouais. comptes, puis je te dis, continue, Benny, lâche pas, continue, C'est garde bien. cet espoir. J'essaie. Pour vrai, c'est toi qui me gardes sur l'espoir parce que souvent, là, mais tu vois, avec toi, je vais être le béni positif. Puis je vais garder toute ma négativité pour c'est juste de la merde. Une fois par mois, soyez Parle-moi prêts. pas de ça. Chaque fois, je l'entends, je m'habitue pas. Ça va être incroyable, On est cette en train de émission-là. devenir ce qu'on déteste, c'est juste de la merde, là. Mais c'est mensuel, Patreon. Il faut vous abonner. Restez attentif. 5 $ par mois. Et là, mon moment cocasse, on ne parle pas souvent des entrevues à l'extérieur du ring, mais Bianca Belair est en entrevue avec Kayla Braxton et ils nous ont présenté le Instagram de ses parents qui réagissaient à sa victoire. Ça, il faut voir On est ça. pour faire ça, hein. On est pour faire ça, j'ai l'impression. Oui, oui, je sais absolument. Mais moi, je me dis, c'est exactement la réaction que je veux avoir si ma fille gagne quoi que ce soit. C'est-à-dire être assis dans mon fauteuil et là, me lever debout de sa table et là, essayer de me rasseoir puis crisser le camp par en arrière puis me péter à la tête. C'est de toute beauté, cette réaction. Alors, je tenais à la souligner. Le reste de l'entrevue, c'est assez oubliable.
Mais ça nous amène à Bayley, qui va affronter maintenant Ruby Riott. De mémoire, c'est Bayley qui avait éliminé Ruby au Royal Rumble. Alors, je pense que c'était un match qui avait un petit élément de vengeance. Mais bon, on ne nous l'a pas expliqué parce que de toute façon, Ruby a fait son entrée telle la jobbeuse. Billie Kay était à la table des commentateurs pour faire semblant qu'elle était encore dans le Riot Squad. C'est ça sa dynamique pour l'instant. Oui, vas-y. Bayley a éliminé Ruby Riott, c'est confirmé. Voilà. C'est avec le powerbomb. Je pense que c'est quand elle a glissé sous la première corde pour aller faire le powerbomb à l'extérieur de mémoire. Et ils ont tenté le même spot dans le match, justement, mais cette fois, Ruby a tenu les cordes. Ruby qui s'est quand même bien débrouillé. Il y a eu des beaux moments comme le arm drag, alors que Bayley était assis sur la troisième corde. C'est un beau arm drag. Ensuite, Bayley est revenu après le powerbomb raté avec une guillotine. Ensuite, elle a tenté d'appliquer une soumission. Billie Kay est montée sur le tablier parce que là, elle s'est dit c'est là que Ruby a besoin d'aide. Elle a essayé de pousser la corde pour que Ruby atteigne la corde. Finalement, Liv est comme un peu venue, Liv Morgan est venue l'engueuler, dire qu'est-ce que tu fais, nanana. Tout ça a juste causé de la distraction chez les spectateurs qui ont quand même pu voir Bayley effectuer son Rose Plant pour la victoire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Gab? Mon genre de match, c'est-à-dire underdogs, hein, tu t'attends à pas grand-chose, puis moi j'ai été bien surpris. Pour moi, c'était un solide match, puis j'ai envie de donner disons un 3,25 $. La note de prédilection à la révision des comptes, et je place ça dans la catégorie des actifs. C'est très bien, parce qu'effectivement, c'est rare qu'on voit Ruby, je veux dire, utiliser son arsenal, c'est tout ça? Ou en tout cas, démontrer qu'elle sait lutter. Parce que souvent, Ruby est pogné dans des matchs un peu ridicules où c'est le funny qui domine. Mais là, on a pu l'avoir contre une vraie lutteuse puis lutter pour vrai. Alors, c'était très intéressant. Et moi aussi, je donne la même note de 3,25 et aussi dans les actifs. Alors, on ramène Bayley tranquillement, pas vite. Oui, on la ramène. Mais la seule affaire qui est dommage, c'est que Ruby, on dirait vraiment un adversaire de fond de calibre. Alors que je trouve que ce n'est pas le cas. C'est dommage que je trouve que Liv et Ruby sont traités vraiment comme des moins que rien depuis très longtemps. Là. Souvenez-vous quand vous avez fait les trois Riot Squad qui avaient affronté Becky, Charlotte et Ronda Rousey là, en 1 minute chaque. Là. On dirait que c'est dommage qu'elle soit considérée comme ça parce que je pense qu'elle devrait être plus élevée dans l'échelle. Ça l'en prend. Oui, mais il y en a déjà beaucoup. C'est plate à dire, ça, mais il y a déjà beaucoup de monde. Peut-être faire un petit switch, remplacer ça par Tamina. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref. Voilà. Edge, finalement. Edge arrive à SmackDown. Il va rencontrer Sonia Deville dans le corridor. Il fait un petit coucou. C'est au tour maintenant de l'autre gagnante du Royal Rumble, Bianca Belair, de faire son entrée dans le ring pour finalement nous expliquer quelle sera sa décision. Alors, elle est encore enthousiaste. Hein? Elle a encore sa grosse face de joie de vivre et de victoire, finalement. Elle est émue. Elle a eu une grosse semaine médiatique. Son téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'est une grosse semaine pour elle. Elle nous dit que c'est la plus grosse décision de toute sa vie, de sa carrière. Est-ce que ça va être d'affronter Asuka, l'impératrice de tous les jours, ou Sasha Banks, celle qui est la Grand Slam Champion, qui même combat des Bounty Hunters dans une galaxie très, très loin. Alors, elle est sur le point de faire sa décision, mais Réginald, et oui, Réginald, le sommelier, arrive un peu de nulle part et décide d'interrompre Bianca. Et là, malheureusement, Réginald a un petit peu de misère avec son texte. Alors là, il cherche un peu ses mots pour dire que, oh, ben là, c'est correct. Si tu veux affronter Asuka, ça va. Mais là, si tu veux affronter Sasha Banks, ça n'a pas de bon sens, tu vas perdre, tu sais. C'est un peu bizarre, mais là, Carmella arrive pour un peu le sauver. Alors, Carmella entre et elle dit à Bianca que, dans le fond, elle a battu déjà Sasha Banks, mais elle serait capable aussi de battre Bianca.
Alors, tu sais, dans le fond. Mais pardonne-moi, Benny, mais je veux juste Ouais. souligner quelque chose. Vas-y. Premièrement, j'ai envie de dire qu'Original est probablement plus à l'aise avec un micro que Sasha Banks ou Bianca Belair. Deuxièmement, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai C'est écrit en limite, caps c'est lock limite. dans mes commentaires Ouais. qu'Original dit you can't beat Sasha, you can't even beat Carmella. La façon que c'était dit, c'est comme tu peux pas battre Sasha, tu peux même pas Ouais. battre Carmella. J'étais comme je comprends que c'est une formulation maladroite, mais de la façon qu'il le dit, c'était comme si Carmella, ça ne vaut pas de la merde un peu. Là, tu sais. En Fait même que, temps, ouais. un Ouais. petit avertissement pour Original. On fait attention la prochaine fois. Hein? En On met le monde plus. over, s'il vous plaît. Oui, puis Voilà, il n'y a excuse-moi. pas. Je sais pas si tu l'as entendu prononcer Asuka. C'était pas facile, ça non plus. Il y a un petit peu Ça titubé. ressemble à quoi? Peux-tu. C'était comme Asuka. 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 OK, Il était je comme. comprends. C'était pas clair. Mais c'est Hmm. pas facile quand tu sais pas. Tu sais, tu pourrais dire Azuka ou une fois de même. C'est mêle, hein? Pas Pas, original. je sais pas, on n'est pas le podcast qui peut se permettre de rire de ce genre de choses, malheureusement. C'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé que Reggie. Non, c'est parce qu'il s'est fait couper par Carmella en plein milieu d'une phrase. Puis je trouvais ça drôle que Carmella coupe son sommelier. Mais il a dit que il était un petit peu surexcité. Fait qu'ils ont justifié ça comme ça. Mais finalement, tout ce beau monde a été coupé par Sasha Banks qui a fait son entrée. Elle qui portait la short. C'était une drôle de short. La short synthétique. C'est ça. Drôle de look de la Puis, part. j'ai goût de faire un jeu de rôle un petit instant. Là. Tu sais, fais Vas-y. comme si tu étais Sacha Banks, puis OK. parle, puis moi je vais faire comme si Oh j'étais non. Bianca. Oh, j'ai peur. Vas-y. Ouais, ben, OK. Mais là, moi, je vais faire Sacha. Je sais même pas comment le faire, son rire désagréable, mais c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est ça. J'ai trouvé qu'elle avait l'air de capoter que Sacha Banks parle. Et comme Sacha Banks est dans le même ring que Ouais. moi. Je En sais, tout c'est cas, vrai. là, tu sais, révision Ouais. des comptes, c'est là que je me permets d'aller en suranalyse un peu plus. Là, puis Mais il était très heureux. Ben, oui, mais c'est parce que toi, tu te souviens pas que c'était sa partenaire tag team quand ils se sont battus pour les troupes. Tu savais pas ça, hein? Que quand Non, ils se ben sont ils l'ont battus pour dit les par troupes, contre, là, mais ben, je effectivement, je sais, m'en mais rappelais pas. Là. ben, c'est ça. Fait que c'est tout ce lien-là qui est super solide entre les deux. Fait que là, Sacha est arrivé pour dire ah, toi, là, t'as battu Bailey, puis t'as soulevé Otis sur tes épaules, puis tout. Fait que t'es la strongest, puis t'es la fastest, mais c'est certainement pas toi la best, parce que t'as beau avoir tout, mais c'est moi qui ai la ceinture. Fait que là, on se dit oh oh, ouais. Et là, Reggie s'interpose. Reggie, il s'interpose pour dire je veux juste redire ce que j'avais dit, là, que si tu peux battre Tosca, tu peux la battre, mais tu peux pas battre Sacha. T'es comme Reggie, t'es qui, toi, ta gueule? Tu t'occupes de Carmella? Fait que là, je te dis que là, Bianca a dit fuck it. Là, elle a enlevé son micro, elle a garoché son micro, elle a sorti sa couette, puis watch, watch, watch. Elle te là, wipe out, comme on dit. À fouetter, Réginald a été fouetté tel un pas fin. Et ben, c'est comme ça que ça s'est terminé. Bianca a soigné sa couette et le segment est fini. Ouf! Si vous vous demandez à quoi ça ressemble un segment là, in-ring, là, un segment promo dans le ring qui est un passif, là, c'est pas mal ça. C'est pas Aïe, aïe, mal aïe. ça. Ouais. Une delivery un peu malaisante, des phrases un peu botchées qu'on réessaye une fois puis deux fois, puis une fin étrange. Hey, Pour c'est-tu le pas? moins, là, Ouais. moi j'ai beau bruit de cheveux par contre. Slack! Bien, Tout le bien temps. joué de sa part, mais j'embarque pas dans cette vibe-là de je te frappe avec mes cheveux. Là, je suis. À quel point tu penses que ça peut faire mal de se faire fouetter Ben, par une couette de moi, cheveux? j'ai eu, tu sais, j'ai deux frères, hein, vous le savez, puis j'ai eu plusieurs colocataires, donc tu sais, les combats de serviettes, je connais ça, là, puis tu sais, c'était vraiment level là, serviette mouillée. Là. Je pense que ça fait mal, honnêtement. Je pense que ça pince. Ça Ouais, pince. tant que ça. Tu penses que c'est comme une serviette mouillée, pour vrai? Ben oui. Yeah. Il y a des élastiques après ça, là, je Ouais, mais pense. quand même. En En tout tout cas, cas, mais Reggie a vendu ça comme si, aïe, 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 c'était ouais, la pire affaire de sa vie. Là. Alors, moi j'ai pour regardé ça de Reggie, même. ouais. J'aime pas. Non, passif. Passif pour Non, moi, passif. passif, c'est pas bon. Puis en plus, on ne sait toujours pas qui Bianca va affronter. Ouais, Pourquoi? Yeah, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais en même temps, je sais pas si tu as le même feeling que moi. C'est le moi, j'ai l'impression que ça va être sûrement Sasha Banks contre Bianca Belair. Mais Mhm.
il n'y a pas de... Ni même si Bianca a décidé d'affronter Asuka, il n'y a pas de... Il n'y a aucune rivalité, il n'y a pas de... Il n'y a rien pour... C'est bâti sur absolument aucune animosité entre les deux ou quelque chose, tu sais. Puis honnêtement, je me demande comment ils peuvent arriver à faire 3 mois de promo, là. C'est... Ben, je pense qu'on s'enligne sur une couple de semaines de Carmella contre Bianca Belair. Là. Moi, j'ai ce feeling-là. Là, où, Mais c'est-tu crédible à ton goût, toi? Non, C'est non, pas non, mais crédible pantoute. effectivement que ça part de nulle part. Mais tu sais, Ah, il reste encore 2 mois. Là, fait qu'il y a possibilité de faire de quoi. Là, mais mon ouais, feeling, c'est qu'on va répéter le même match jusqu'à temps qu'on le revoie à WrestleMania. Mais ouais. voyons voir. Hein, laissons une chance au coureur. Là, puis à la coureuse, hein, plutôt. Disons ça comme ça. Mais, ouais. Mais justement, parlant de matchs qu'on risque de revoir et revoir et toujours revoir, Otis et Chad Gable affrontaient les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et malheureusement, le match a commencé et en mortaise, nous est apparu Street Profit avec des ticasses pour commenter le match. Aïe, aïe, aïe. Si vous voulez scraper un match, là, demandez à Street Profit de faire les commentaires. Là. Ben, je Oh, pensais que oh. tu allais aimer ça, là, une petite pause de Michael Cole, là, non? Ah, moi À aussi, je quel prix, pensais. mettons? À quel prix? À quel prix? Oh, non, on n'est plus en prix, là. On est en Non, étron. mais si le prix à payer, c'est avoir Street Profits par-dessus, tu le Euh, prends-tu la pause de Michael Cole ou t'aurais préféré. non, non, je peux. Non, pour vrai, c'était épouvantable. Je suis désolé pour Street Profit. C'était épouvantable. Non, j'aurais aimé mieux C'était un peu quasiment que intense. Cole. C'était un peu intense. Oh, God, pour un match où tu fais comme. Ouais. Bon, le match a commencé avec Gable qui a fait quelques prouesses athlétiques pour impressionner Dolph. Ensuite, il a été isolé malheureusement par Rude et Ziggler. Il a réussi à s'en sortir. Belle roulade pour donner le hot tag à Otis qui a littéralement massacré Bobby Roode à coup je ne sais même pas, c'est quoi le move qui garoche par en arrière? En tout cas, c'est comme une super souplesse. Ensuite, Ouais, que Otis fait. Je ouais, sais c'est un pas. back, je sais pas quoi, là, Parce en tout cas. qu'ils sont de dos, hein, parce que ça ressemble à T-Bone un peu. Là, Ouais, ça ressemble à un back belly suplex, mais c'est pas ça, tu sais. En tout cas, il Ouais, non, c'est garoche par ça. en arrière très intense. Effectivement, ça c'est sûr. Ensuite, corde à linge sur Dolph et là, Caterpillar sur Robert Roode. Mais pour une raison bizarre, il décide de donner le tag à Gable. Et pendant ce temps-là, ben, Ziggler rentre Otis dans le poteau de son coin. Gable réussit quand même à donner une rolling German suplex à Dolph, mais malheureusement, il tombe sur le Glorious DDT de Robert C'est Roode smooth, ça, par pour la exemple, hein, victoire. C'est l'enchaînement. super bien fait. Oh, ouais. On voit C'était que les aussi gars sont beau que... habitués d'avoir des matchs de 4 minutes. Hein. Ben oui, exactement. C'est un peu comme le German suplex de Ricochet. Le German suplex de Gable. C'est super bien fait. Le timing était parfait. Et Gable et Otis, malheureusement, ont perdu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match très court et très difficile à écouter, surtout? C'est dur à noter, hein, dur à noter. Match très court, une victoire pour une victoire. Là. J'ai le goût de donner un 2,5, 2,50 $, j'ai envie de dire, juste parce que je m'en foutais. On est à la révision des comptes. C'est pas est-ce que le match était bon, ce qui était pas bon, c'est ce qui était intéressant ou il était pas. Puis moi, c'était à 2,50 $, pas plus, et ça s'en va dans la colonne des passifs, malheureusement. Puis la présence de Street Profits, j'ai trouvé ça drôle au début. Ça a été à la fois très court. Mais tu sais, là, dans Tune des colocs, là, ça dit la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. Là. Ben, Ouais. c'était un petit peu ça. Hein, j'avais ce feeling-là. Ouais, je suis très d'accord avec toi parce que ça amenait absolument rien. Ça a été super rapide. Puis malheureusement, la division par équipe de SmackDown et de Raw aussi, là, mais en général, c'est tellement faible et tellement mince que déjà de voir Gable et Otis perdre comme ça, je trouve ça tellement plate. Là. Je trouve que ça augure rien de bon. Puis je me dis, ils vont encore se battre 50 fois avant WrestleMania, qui est un match triple threat. Fait que Petit c'est pas bon. remarqué la version remixée de la chanson de Oh Dolph oui, c'est vrai. Ziggler? Ah, ça, faut en parler, par exemple. Ça, mais ça va être. Moi, ça mérite. Tout ça va mériter un petit award parce que là, ils ont comme pris la chanson de Dolph, mais ils l'ont comme mixé à la manière de la chanson de Robert Roode. Ce qui est quand même finalement une première parce qu'on était habitué des espèces de mash-up un peu tout croche, là, J'étais à comme, la il Oscar arrive et quand Carrie Snoop Singh. Là. Dogg, là? Snoop Il arrive Dogg. quand Snoop Dogg dans Toon, là? C'est ça que je me demandais. Là. Ouais.
Mais Snoop Dogg qui est partout ces temps-ci. Mais c'était un beau mash-up pour vrai. Je trouvais que c'était quand même bien fait. Puis leur soute, là, est superbe. Hein. Ben oui. Tabarnak. Bravo. Bravo à eux autres. Maintenant, dans mes notes, j'ai, en grosses lettres, promo inutile de Hulk Hogan. Parce que Oh oui, là là. aujourd'hui, ça faisait 33 ans aujourd'hui. Il y avait 33 millions de personnes qui regardaient le match entre Hulk Hogan et André le Géant. Oui, montre-nous à la caméra parce qu'on ne te voit pas. Là. Montre-nous. Faut que je fasse du bruit. Brother, c'était tellement bon cette promo-là, brother. J'ai bien aimé ça, le bel hommage où on voit Hulk Hogan qui perd encore, pas clean. C'était pourri. J'ai détesté cette promo-là. C'était le malaisant. C'était juste là pour être là, brother. Le mois de l'histoire des Noirs. Et là là. Bon, Gab a tout manqué le bout où c'était le match de lutte le plus télévisé, le plus télévisé, le plus regardé à la télévision de l'histoire de la lutte. Excuse. Mais en fait, l'histoire, là, c'est que, dans le fond, Million Dollar Man avait acheté le frère jumeau de Earl Hebner. Là, son nom m'échappe, par exemple. En tout cas, le frère Hebner, pour faire un compte qui était litigieux, alors que Hulk Hogan avait encore l'épaule levée. Fait que là, c'est ça l'histoire. Puis là, c'est pour ça qu'à la fin, là, Earl Hebner est revenu. Puis là, il a dit Hey, t'es mon faux frère jumeau qui est pas fin. Alors, il a soulevé le frère jumeau pas fin, puis il l'a garoché à André puis à toute l'équipe du Million Dollar Man. Fait que c'est ça l'histoire. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est le match le plus regardé de toute l'histoire de la lutte. Mais 33 millions, imagine ça, là. Les ratings aujourd'hui, quand ils ont 2 millions, c'est pas pire. Cette journée-là, 33 millions d'Américains, juste des Américains, ont regardé ce match-là. Un samedi soir, le rematch entre André le Géant et Hulk Hogan. Fait quand même. J'ai pas senti qu'ils me l'ont vendu comme ça, honnêtement, mais. Ben, ça a été vite. Il m'a dit, fallait que tu saches, fallait que tu sois au courant de l'histoire parce que tout ça est allé bien vite. Et ça nous a amené une promo de Hulk Hogan qui a fait Ah, c'est ça qui est arrivé contre le maudit André le Géant là, il y a 33 ans. Mais Edge a gagné le Royal Rumble, puis là, il y a une décision difficile à prendre. Puis t'es comme What? 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 Fait que là, ça, c'est son super lien boiteux. Et là, il nous a dit qu'il avait déjà fait équipe avec Edge et que tous les Hulkamaniacs allaient prendre pour Edge. Puis là, on s'est dit, oh, on n'a même plus le goût que Edge gagne tant que ça. C'est comme, oh, non. Puis là, c'est ça, il nous a dit qu'il y avait une décision à prendre bien, bien difficile, mais qu'il va prendre sa décision. Fait que c'est ça. Ouf, ouf, ouf. Ouais. C'est maudit bel usage d'une légende. Je me demandais même quand est-ce que ça avait été tourné. En tout cas, c'est pas très bon, disons ça comme ça. Mais ça nous amène au clou de la soirée, moi je dirais. Le match pour la ceinture intercontinentale, Big E face à Apollo Crews et Sami Zayn. Avant le match, on a vu que Edge jasait en coulisses avec Nakamura. C'est assez entre gagnants de Royal Rumble, j'imagine qu'on se donne des petits conseils. Je ne sais pas trop. Sami a rapidement roulé en bas du ring au son de la cloche pour laisser le match entre Apollo et Big E. Mais après un coup de coude de Big E, ben, Sami est tout de suite revenu dans le ring. Finalement, Big E a fait un back body drop sur Sami. Ensuite, il a été victime de 3 German suplex d'Apollo. Apollo qui a eu une performance assez impressionnante, beaucoup de gros moves. Alors que Sami a amené Big E en bas du ring, Apollo a fait un top icon hero sur Big E. Ensuite, moonsault à partir du tablier du ring. Hey, ça doit être dur ses genoux, ça. Hein? Ben, quand même les poignets et tout, parce que dans le fond, c'était drôle de ce move-là, parce qu'Apollo vendait que ça y avait fait mal aux côtes, mais j'avais l'impression, moi, pour tout le reste, quand ça frappe à terre, ça ne devait pas faire du bien. Et Sami a servi une corde à linge à Apollo pour nous amener à la pause. Au retour, Sami avait complètement le contrôle du match. Mais malheureusement, je pense qu'il a essayé de frapper Apollo. Ensuite, Big E l'a envoyé dans le coin. Apollo est revenu avec un dropkick de la 3e corde. Big E, lui, est parti sur une série de belly-to-belly suplex à Apollo. Sami est revenu par la suite pour tenter de l'endormir, mais finalement, Big E a réussi à s'en sortir, a fait un massive splash sur ses 2 adversaires en plein milieu du ring. Il a tenté son big ending, mais Apollo a tout de suite contré avec un enziguri
Ensuite, les deux se sont retrouvés à l'extérieur du ring. Finalement, Sami les a rejoints. Sami s'est retrouvé sur le tablier. Et là, Biggie lui a fait son super splash. Apollo est revenu avec un dropkick. Un frog splash dans le ring sur Sami. C'était un beau compte de frog 2. splash, là. Oui, oui, oui. Très gros. Puis c'est dommage que Corey Grave a dit que c'était comme From the Evans. Puis c'était un peu le move de Montez Ford. C'est pas bien gentil d'utiliser ça. T'sais. Mais malheureusement, compte de 2 seulement. Sami qui a sauvé la mise. Ensuite, il y a eu un drôle de move dans le coin. Apollo a comme saisi Sami comme s'il faisait une souplesse avec une jambe dans les airs. Mais là, Biggie est arrivé en arrière. Puis là, on fait comme une double. C'est très bizarre. Une double German suplex. C'était super beau. C'est super beau, mais c'était comme bizarre un peu. Un peu forcé. Ouais, c'est ça. Mais c'est correct. Là. Ensuite, Apollo Apollo, il a subi le. Apollo, non, c'est Biggie qui s'est retrouvé dans le coin, pardon. Et Sami lui a servi son Helluva Kick. Compte de 2 parce que Apollo l'a tiré. C'était bien fait, ça, là. C'était bien fait. Ça faisait 2 fois là, qu'on passait proche. Apollo a passé proche. Sami passe proche. Et là, Apollo, là, il est tanné. Il saisit Sami au bout de ses bras et il te l'a garoché en military press dans la section du sonneur de cloche. Aïe, 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 ça n'a pas eu l'air de faire du bien, ça. Apollo, le fait que là, il se dit, ça y est, c'est mon moment. Il remonte dans le ring. Pouf, big ending. Et c'est comme ça que Biggie a remporté ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de Biggie? Moi, je suis encore amer du fait que l'histoire de Roman Reigns et Apollo, ça n'avait pas duré plus longtemps que ça. L'histoire de Roman Reigns qui mentore des lutteurs qui ont moins de succès. Mais j'ai senti que cette semaine, il y avait cette agressivité-là qui était de retour. Mm-hmm. Alors que je pense que le dernier match qu'on avait vu, je trouvais que c'était le Apollo de d'habitude. Puis on reprendra si je suranalyse encore une fois. Mais là, j'ai trouvé qu'il je suis d'accord. Il y avait une belle agressivité. Il y avait un beau showing là, dans ce match-là. Puis j'ai trouvé que c'était un excellent match là, de télé, effectivement, avec deux faux finishes, deux near fall très crédibles. Ouais. On n'est pas allé dans la surenchère. Avec plein de spots, là, vraiment, le frog splash, le moonsault à l'extérieur, le military press, on garoche Sami Zayn. J'ai tout aimé ça. On rajoute de l'huile sur le feu pour Sami qui se fait encore une fois enlever une victoire. Je trouve ça très intéressant. Pour moi, c'était un très bon match que j'ai envie de donner là, pour de vrai. Là. Peut-être un peu généreux. On descend, on est en révision de compte. Il faut être quand même. J'ai le goût d'y aller avec un. J'essaie tout le temps de matcher ta note, hein, donc je vais y aller pour 3,5$ avec un actif. Tu vois, hein? Parle avec ton cœur, Gab. Parle avec ton cœur. C'était 3,75 dans mon cœur. 3,75! Ah ouais, donc! 3,75, come on! 2 false finish, Apollo qui paraît bien, mais effectivement, la seule affaire, c'est que j'espère que le petit bout qu'on nous a teasé avec Roman, c'est pas pour rien. J'aurais quasiment aimé que Jey Uso intervienne. C'est rare que. J'aime ça qu'on ait des matchs clean, mais là, je me suis dit, ça serait le fun qu'on apprenne qu'il y a comme une vraie. Il y a un petit lien avec Apollo puis tout, mais bon, peut-être qu'ils ont décidé. Hein? Apollo pourrait retourner voir Roman Reigns et dire hey, j'essaie d'appliquer ce que tu m'as appris, mais ça marche pas. Là, exact. Je sais pas. Moi, j'abandonne pas cette histoire-là. Il y a de quoi faire, effectivement. Alors, tout ça nous amène vers est-ce le clou? Moi, en tout cas, je ne veux pas rien dévoiler tout de suite, mais c'est Edge qui fait son entrée dans le ring pour le segment final. Alors, Edge qui nous dit « Tu ne peux réaliser quelque chose auquel tu n'as pas rêvé. » Et lui, il a rêvé depuis les 9 dernières années de revenir dans le ring, de gagner le Royal Rumble, d'être dans le main event de WrestleMania. Et là, son rêve est en train de se réaliser. Il est sur le bord du précipice de WrestleMania. Mais... Est-ce qu'il a déjà fait le main event de WrestleMania, Edge? Je te prends sur le spot, là. Oui. Il avait déjà gagné le Rumble, donc... Là, c'est parce que c'est toujours... sûrement contre Undertaker. Oui. Il me semble que oui. Je suis en train de regarder. Là, mais là, c'est parce que ça devient toujours compliqué. Ce qui est compliqué là, avec WrestleMania, c'est qu'est-ce qui est le main event. Mm-hmm. Parce que, tu sais, quand ils disent que le gagnant du Royal Rumble fait le main event, ils ont des fois une définition un petit peu large de main event. T'sais. Fait que
Je ne suis pas sûr, effectivement, est-ce qu'il a vraiment été dans le dernier match de la Ouais, soirée? WrestleMania 24, Undertaker contre Edge, main event, Ouais, avec OK. l'apparition des Edge Head, Ouais, Kurt OK. Hawkins et Zack Ryder. Bon, ben tu vois, moi, je suis Il est coupé rassuré pour pour ça, Edge. mais on le sait maintenant. Donc, son rêve, c'était de le faire une deuxième fois. Genre, oui, parce que, tu sais, maintenant... Fait que là, ben c'est ça. Alors, quel champion? Quel champion il va choisir? Est-ce que ça va être Drew? Est-ce que ça va être Finn? Finalement, pour la première fois, il parle de Finn Balor parce que on semblait oublier que Finn Balor pouvait exister. Mais Edge a beau demander à tout le monde des conseils, même un kidam dans la rue, un gars qui s'appelle John. Ça a l'air que Edge lui a dit Hey, toi, tu penses que je devrais affronter qui? Et on ne sait même pas quelle réponse il a donnée, mais c'était même pas la même réponse que les autres. Fait que pauvre John. Alors, malheureusement, au moment où Edge veut dire sa réponse. Kenny Omega! Ouais. Non, c'est l'autre, là, comme un Rich Swann. Rich Swann. Ah oui, c'est ça. Rich Swann, mon gars. Edge, Rich Swann. WrestleMania. Ah, ça serait malade. Mais Roman Reigns arrive avec son groupe familial, Jay et Paul. C'est drôle parce que Jay jouait un petit peu c'est au sneaky, au serpent avant de rentrer dans le ring. Il ne savait pas trop comment il allait rentrer dans le ring. C'était beau de voir cette petite danse. Finalement, le Edge a un peu nargué Roman en disant Ouais, t'es revenu avec des backups. Alors Roman a répliqué en disant Moi, je suis seul. Ouais, c'est ça. Et là, il a répliqué en disant Non, non, Paul, il fera rien si je dis rien. Si je dis de rien faire, il fera rien. Alors, fait que là, Edge a dit Ouais, mais tu sais, je pense que je suis pas mal dans ta tête, puis c'est pour ça que tu as amené Jay avec toi. Fait que là, c'est dans une phrase assez comique, Roman a dit Hey Jay, attends-moi à l'autobus, I got this. Puis là, ben, je trouvais que ça faisait attends-moi à l'autobus jaune. Là. Ça faisait pas genre va m'attendre dans le super truck. Ça faisait plus va m'attendre au coin de la rue. Mais bon. Alors, Jay a quitté le ring, un peu la tête, la mine basse, mais qu'est-ce que il n'y a pas le choix. Roman il a dit de partir. Alors, ben là, c'est là que Roman est arrivé d'en face à Edge, puis il a dit là, Say my là. name, say my name. Ouais, exactement. Say my name. Acknowledge me. Say that I am the main event of WrestleMania. Alors, Edge l'a regardé. Mais là, tout à coup, boom! Ben Stunner. voyons. C'est Stone Cold Steve Austin. Ben non, c'est Kevin Owen qui va de son stunner. Puis là, Edge, il trouve ça bien drôle. Il laisse le micro, puis il s'en va. Tes commentaires, Gab. C'est c'est Passif. épouvantable. C'est épouvantable, hein? Comment finir quelque chose d'aussi poche, puis c'est complètement anticlimax. Quand même, j'étais heureux là, que Kevin Owens arrive. J'ai comme, ah, c'est le fun, tu sais, mais ça commence tranquillement à me faire le même effet qu'un RKO out of nowhere, tu comprends? Là? Tranquillement. Oui, On s'approche dangereusement de ça, puis il y avait comme pas de payoff. Là. C'était... non, Kevin Owens, il vient empêcher le fait que Edge donne une réponse aussi. Fait que là, Bianca Belair ouais. et Edge n'ont pas donné de réponse. Mhm. Sans justification vraiment, j'ai envie de dire. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une. Tu sais, il y avait pas de. La fin me donne pas. Elle me dit pas, il faut que j'écoute la semaine prochaine. Tu sais. Non. Malgré que j'ai quand même le goût, mais tu sais, c'est comme si l'épisode de cette semaine ne pourrait n'être jamais arrivé, puis ça changerait pas grand-chose. D'ailleurs, ben, en fait, là, je te laisse donner. As-tu dit passif ou actif? Moi aussi, je me suis dans la colonne des passifs. Continue. Ben, ce que j'allais dire, c'est que Guillaume, le rocker de Saint-Damas, vient de m'écrire à 23h15. Ça vaut la peine que je regarde SmackDown? Point d'interrogation. Est-ce que je réponds oui ou je réponds non? Tu vois, mais c'est ça qui est difficile parce que effectivement, la fin, ça nous donne l'impression que toute la semaine qui vient de se passer, ça n'a pas servi à grand-chose. Et J'ai envie malheureusement, de dire d'écouter le Triple Threat, puis je suis pas mal sûr. ouais, c'est pas mal ça. Pour vrai, tout le reste. Mais puis c'est un peu dommage parce que ça accentue le fait que malheureusement, la présence de Edge hier à NXT, ou hier, mercredi à NXT, pardon, ça a eu zéro effet sur les ratings, ça a eu aucun effet trend de médias sociaux ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est un peu la même affaire là, cette semaine. C'est comme que ça a servi à rien que Edge soit là. Puis l'autre affaire, c'est que
tu parlais du stunner qui a l'air d'un RKO. Ben là, je trouve que Stone Cold, pas Stone Cold, pourquoi j'ai dit Stone Cold? Kevin Owens, puis Kevin Owens qui ressemble, je trouve, de plus en plus à Randy Orton et Drew McIntyre. On est supposé être tanné, puis on est supposé être fâché comme de la même manière quand Orton, ça faisait 3 puis 4 fois qu'il affrontait Drew McIntyre. On n'est pas supposé être fâché de revoir Kevin Owens. Là. Mais là, maintenant, Kevin pas Owens, fâché, là. Ben non, c'est pas Rendu que je suis là, fâché, mais moi, je me dis, ah non, pas encore. Puis là, je suis comme, c'est parce que là, ça fait 3 fois. Et là, ça veut dire qu'on ne passera pas à autre chose. Ça veut dire que ça va être Ben, encore Kevin Owens contre Roman Reigns. si utilise la fin botchée, il y a de quoi faire. Là. Ben oui, Puis sauf comme, ben là, que tu aurais dû perdre, là, il y a de quoi de louche ici. Là, puis, il y a quand même de quoi faire encore. Moi, j'ai envie de dire, là, pour faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'était obligé de passer par cette finale-là? Je ne pense pas. c'est parce que ce qui est dommage, moi, c'est que ça me donne l'impression que enlève Kevin Owens, Roman Reigns, il affronte qui? Il affronte personne. Puis c'est ça que je trouve qui est vraiment dommage. Et je suis comme. Tu sais, tant qu'à faire ça, là, donner à Kevin Owens la ceinture, la ceinture au Royal Rumble. Puis là, faites en sorte que Roman, pendant un mois, travaille pour la reprendre, tu sais, genre, pour nous redonner quelque chose pour justement que là, il y ait comme l'espèce de triangle possible avec Edge, tu sais, puis de qui il va peut-être affronter, puis là, ça va-tu être Owen, ça va-tu être Roman, puis tu sais, tout. Mais là, on dirait que c'est comme. Ah. Puis surtout qu'on sait pas mal que c'est Edge contre Roman. Ça sera, moi, je prédis Fastlane. Ben là, on a quoi qui s'en vient en fait comme pay-per-view? Il doit en avoir un avant Fastlane. Ouais, c'est le Elimination Chamber qui vient là. Ah, ok, bon. Bon, mais never Ouais. mind. J'allais dire, ben peut-être un match tag team Edge et KO contre Ouais. Uso et Roman Reigns. Non, peut-être, mais tu sais. Mais ce qui est plate, c'est que j'ai l'impression, avec le fait que les deux n'ont pas fait leur choix, j'ai l'impression qu'on va attendre après Elimination Chamber pour confirmer les choix puis tout ça. Puis La bonne nouvelle, c'est qu'Elimination Chamber, c'est tout le temps bon. ouais, c'est bon. Non, c'est sûr que c'est bon, mais j'espère que ce ne sera pas 3 semaines de SmackDown et de Raw à il ne se passe pas grand-chose puis on attend. T'sais. Parce qu'à date, Je comprends. à date, ouf, mais bon. Alors, le SmackDown, si tu avais à donner une note globale. Note globale. C'est quand même. C'était pas de la merde. C'était pas de la merde, là. Non, Mais j'ai envie de te donner là, un 2,5 $ que je considère généreux. c'est bien. Mais moi aussi, j'ai donné un 2,75, tu vois. Puis c'est à cause du match intercontinental qui a au moins servi à quelque chose ou en tout cas qui a été bon à regarder puis tout ça. C'est déjà ça, mais Raviver effectivement, l'espoir. ouais, mais ça passe pas. C'est pas un SmackDown qui passe la note, malheureusement. Alors, c'est le temps de passer aux Awards. Alors, commençons rapidement avec le superbe. Quel a été le match de la soirée selon toi, Gab? Biggie Sami Apollo. Biggie, Sami, Apollo. C'est presque l'unanimité, je dirais. Biggie, Sami, Apollo. RoboChuck aussi. C'est pas mal. C'est pas mal ça. C'est le match qui fait regarder. La clap de golf, quelle est ta clap de golf? Clap de golf, le retour agressif de Cruz. Clap de golf pour Cruz. Ouais. Puis moi, je l'ai mis pour son garochage, son military press de Sami Zayn dans la petite section du coin. Là. Je le donne pour le trio de ses moves, le moonsault à l'extérieur, ça et le frog splash. C'est bon. Non, Apollo, c'était bien. C'était très bien. RoboChuck le donne, lui, au début d'un face turn pour Cesaro. Tu vois, l'espoir, hein? C'est ça qui arrive, c'est l'espoir. Les gens, l'espoir, ça. Le niaise-moi maintenant. Gab. Mon niaise-moi, j'ai donné ça à Bianca Belair qui slappe Réginald avec ses cheveux. Pauvre original. Un gars du cirque. Un gars qui a vécu à Montréal, puis tout, puis tout. Se faire fouetter comme ça. Moi, je l'ai donné aux décisions à retardement. Moi, maintenant, là, que tu m'en retardes une, ça va. Mais les deux, là, c'est beaucoup. Moi,
Moi, je suis un gars qui veut savoir. Je veux savoir ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord. RoboChuck lui donne à l'annonce du fait que Seth Rollins revient la semaine prochaine. Parce qu'il ne veut pas qu'il revienne ou parce que ça fera les surprises? Ben, peut-être un peu des deux. Hein? On ne le sait pas. Peut-être. Mais effectivement, les surprises. Je ne sais pas. Les codes d'écoute vont être sûrement dans le tapis pour revoir Rollins. Hein? Je ne sais pas. Tant qu'il ne se bat pas encore contre Murphy. Enfin. Ton Jean Héroldi, maintenant. Mon Jean Héroldi, ça se garochait pas à la porte pour le Jean Héroldi. Donc, ma carte de mode s'en va originale avec son complet bleu avec les pantalons 3/4. Ah bon, c'est bien. Moi, je l'ai donné aux Dirty Dogs. Les Dirty Dogs qui déjà avaient une chanson fabuleuse, puis leur suit, là. Il s'est amélioré en plus. C'est un suit jeans, cuirette, bizarre. Mais ils ont pris une coche. Ils ont pris une coche. C'est une vraie équipe maintenant. Je suis bien content pour eux autres. La contravention de style. Wave, celle-là est pour toi. Je donne la contravention de style à Sasha Banks. Ouais. C'est vrai que son petit look cuirette bizarre. Oh là là. Moi, je l'ai donné à Daniel Bryan. Je ne sais pas si tu as remarqué son chandail. C'est épouvantable. Il y avait un chandail blanc. Puis là, c'était comme le Yes mouvement. C'était comme le nouveau chandail? Ben, moi, je ne l'avais jamais vu avant, en tout cas. Mais c'est juste un chandail blanc. Puis il y a comme l'espèce de Yes de même. Mais juste comme en couleur, comme si ça venait d'être peinturé en arrière, là. Honnêtement, ça avait l'air du chandail. Je ne sais pas si tu te souviens du chandail de la B-Team. Oui, ben oui, effectivement. OK, je le vois, c'est comme un arbre. Là. Ouais, ben c'est ça. Hein? C'est ça que je n'étais pas sûr si ça avait l'air. Le yes est en racine et les doigts, c'est des feuilles. Ça, là. Ça. Ouf. Il est comme de retour à sa gimmick environnementale selon son chandail. Tu sais. Ouais, mais moi, oh non, j'ai pas. Je trouve pas que c'est environnemental pendant tout le chandail-là. En tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Aimé. Moi, j'ai pas aimé. Dans la catégorie, ça paraît pas que c'est un chandail de lutte. Là. Il pourrait scorer fort. Ouais, mais ça a plus l'air d'un chandail pour faire du ménage le samedi ou dimanche. Ça en prend. Mais oui. Maintenant, la pause piste. La pause piste, je ne l'ai même pas noté, mais je vais y aller avec. Il y en a plusieurs. Hein. Les Dirty Dogs, ça pourrait l'être, mais j'ai envie de le donner aux Dirty Dogs avec Street Profits et tout ça. J'avais peur. Mais en fait, non, pas pause piste, parce que sinon tu manques la nouvelle tune, tu manques le saut. Donc pause piste, Corbin contre Rey Mysterio. Ouais, c'est un bon choix aussi. Ouais, j'avais peur. J'ai une chance que t'es pas allé. Non, parce que RoboChuck, lui, il a dit Bailey, puis Bailey, c'est pas gentil. Je trouve que c'était pas du tout une pause piste. Moi, je suis allé avec Otis Gable. Non, moi, 4 minutes. Tu regardais le début, puis après ça, le match, ça servait à rien. OK, je comprends. Tu vois, fait que tu regardes l'entrée de Dolph et de Rude, puis après, tu sauves tous les commentaires désagréables des Street Profits. Maintenant, le beaucoup bien, qui a été ton MVP de la soirée? Apollo Crews. Oh, ben c'est bon. Moi, je l'ai donné à Cesaro. Cesaro qui, encore une fois, paraît bien. Fait taper Daniel Bryan. Pas grand monde qui peuvent se vanter de ça. Alors, et la grosse nouille. Qui est la grosse nouille? J'ai le goût de dire que RoboChuck donnait le MVP de la soirée à Roman Reigns. Ben oui. Ben oui. Et la grosse nouille, pour moi, ce sera Baron Corbin. Oh, parce qu'il n'est pas futé. Il accepte de se battre plein de fois contre Dominique. C'est bien qu'un moment donné, ça va se vaut vraiment pas la peine, mais je vais me battre contre toi chaque semaine. Ouais, c'est ça. C'est niaiseux. Il y avait une dent contre lui à cause du Rumble. Là. Ouais, mais tu sais. Moi, je l'ai donné à Reginald, le fouetté, pauvre Reginald. Il avait l'air d'une grosse nouille un peu. Puis surtout que Carmella, il a dit qu'il était pas mal surexcité puis tout. Puis on sait plus. Ça aurait pu aller à Bianca Belair si je jouais avec mon cœur. Tu trouves, ouais? Ah, mais le moins de micro possible, s'il vous plaît, pour Bianca. Là. À ce point-là, elle est tellement heureuse. Elle est tellement heureuse. Puis, toi, t'aimes pas ça le bonheur. Pas capable. Pas capable. Pas le fun. T'es la police du fun. Gars. Ça fera. Ouais. Et pour terminer, la prédiction nostradanique. Qu'est-ce qu'est ta prédiction nostradanique? Ben, ce que je disais tout à l'heure, une prédiction assez simple, mais on aura Edge. À quel point? C'est bon, c'est une bonne. Edge et KO contre Uso et Roman Reigns prochainement dans un pay-per-view près de chez vous. Et j'ai prédit également qu'on va le voir au moins 3 fois, ce match-là, avant de le voir dans un pay-per-view. Bravo. Bravo. Moi, j'y vais avec justement Otis et Gable. Moi, j'ai l'impression que ça va être encore une bonne douzaine de matchs contre les Dirty Dogs jusqu'à WrestleMania. C'est ma prédiction.
Ah, une bonne douzaine. Ah, facile. Si c'est pas un contre un contre deux, peut-être même, ça fait de même. Je suis sûr qu'on va avoir plein de... Ben, c'est ça qui termine cette merveilleuse révision des comptes. Comment s'est passée ta soirée, Gab? Ben, si on veut terminer ça comme SmackDown, dans le fond, je veux juste enlever mes écouteurs puis je vais me lever. Là. Pas de punch, rien. C'est terminé.